Pierre Akos et Pierre Renchek rapportent que Duvalier était capable de ce qu'on appelle des colères soudaines, des colères effroyables, où il explosait au moindre prétexte et terrifiait son entourage. Cette tendance au machiavélisme, on l'a trouvée chez Jean-Bertrand Aristide, qui était capable de faire des discours d'une violence extraordinaire. Je m'en souviens d'un où ça se terminait, enfin les deux mots qu'on pouvait retenir, c'était « je veux » et « je peux ». Si vous êtes opposant, vous tremblez. Nous avons cru qu'il était bon faire un certain nombre de réunions d'information pour connaître véritablement ce que sont les Haïtiens, leur culture, leur économie, leur histoire. Et puis petit à petit, depuis que ça a commencé, donc ces séries de réunions, nous apprenons à réfléchir sur nous. Puisque quand au fond c'est un peuple qui est né dans l'esclavage comme nous, et par exemple cet après-midi on vient d'apprendre quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a l'échec en fait de la révolution haïtienne à cause des conflits nés dans l'esclavage, même des conflits de couleurs, et de la difficulté à construire un État en sortant de l'esclavage. J'étais pas du tout au courant que, par exemple, Dessalines était un dictateur. Il y a eu Dessalines, il y a eu Pétion, il a nommé le nom de tous les dictateurs. En arrivant en 1957 avec la prise de pouvoir de Papadoc. Après, il y a eu Bébé Doc qui a pris le pouvoir, je crois, en 1967 ou 68, jusqu'à 1986, quand il est reparti, enfin, on lui a foutu dehors. Je crois qu'il est en France, qu'il vit en France. On a appris beaucoup de choses. Et moi, je dis que merci beaucoup au CM98, merci beaucoup au docteur, j'oublie son nom, celui qui a fait cet exposé, M. Sauré, merci beaucoup parce que je pense que la majorité des gens qui étaient dans la salle sortiront avec peut-être une autre idée d'Haïti. Parce que souvent, il y aura dit que Haïtien c'est une malédiction, mais c'est vrai que Haïti et les Haïtiens portent le poids de l'histoire. La façon romantique qu'on peut avoir pour aborder l'histoire ou la politique, eh bien, si on ne sort pas de cette logique-là, on va avoir beaucoup de mal à avancer. Parce que quand vous avez une histoire qui est dure et difficile, et qu'à chaque fois vous pensez que vous pouvez toujours continuer à aller de l'avant alors que vous ne traitez pas les blessures, je vois difficilement comment on peut y arriver. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Et M. Romana a passé en revue beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé de la famille, je pourrais dire beaucoup de choses. Pour moi, on ne conçoit pas d'État dans des endroits où il y a très peu de familles, où on a l'illusion d'avoir des familles, alors que la construction d'un État se fait sur une base familiale, dans une logique de famille. Et d'ailleurs, ceux qui arrivent à maintenir leur monopole ont des familles. Hein? Et à chaque fois on dit les familles ceci, les familles cela. Et il n'y a que pour nous qu'on n'arrive pas à parler de famille. Vous voyez, la cellule de base. Bien. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment ça. C'est ce travail-là qui m'intéresse en tant que politologue, en tant que juriste. Le travail de critique, le travail de réflexion qui ne sert pas à dire aux gens qu'il ne faut pas agir, qui sert surtout à dire aux gens, ouvrez les yeux. Vous avez une histoire qui est dure, mais si vous voulez avancer, il faut déjà l'accepter et il faut l'analyser.